Les premières arrestations de Southport sont tombées. Là, on voit que c'est un juge. Et il va prononcer en anglais la sentence de ce monsieur à gauche. Et il y en a plein, hein. J'ai vu, il y avait un mec de 50 ans aussi qui a pris je sais pas combien de mois de prison pour un post sur Facebook ou Twitter. J'en ai même vu un qui allait en prison pour un retweet. C'est-à-dire, là, par exemple, il y a un post là, il a fait ça, repost, et il allait en prison pour un retweet. Et là, par exemple, F de Souche nous partage un mec qui a pris 20 mois de prison, dont il devra faire au moins la moitié. Il s'appelle Jordan Parlour, et c'est le premier qui a été condamné pour un post sur Facebook. Et je rappelle que pourquoi ce mec va en prison, c'est parce qu'on a fait de la place. Et qu'il y avait notamment ce monsieur à gauche qui s'est fait tuer par ce monsieur à droite qui est un mineur isolé, hein, MDR. Et bah le mec, l'assassin, on l'a libéré pour faire de la place en prison pour enfermer des mecs qui font des commentaires sur Facebook. Voilà. Donc l'Angleterre, je pense que c'est un pays qui est entièrement tombé, qui ne serait... Il pourra jamais se remettre, ce pays, c'est impossible. Là, toutes les strates de la politique et de la justice sont complètement corrompues, hein. Là, c'est fini. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est une révolution totale. Mais s'il n'y a pas une révolution totale avec une prise par la force du pouvoir, ils n'arriveront à rien. C'est terrible, hein. Ici, on est à Manchester. Il y a un policier qui s'est fait planter par un mec qui était venu défendre. Donc évidemment, je peux pas vous montrer la vidéo parce que le mec meurt en vidéo. En vrai, je sais pas s'il meurt. En tout cas, le policier tombe par terre. Mais pas d'amalgame. Voilà, il faut continuer de protéger ces gens-là et arrêter les gens qui font des commentaires sur Facebook. Mais combien de temps ça va tenir comme ça? Parce que quand tous les policiers se feront planter, comment ils iront arrêter les mecs qui font des commentaires et des retweets? Ça va être compliqué. Là, c'est réalité actuelle. À gauche, le nombre de personnes arrêtées pour avoir exprimé leur opinion sur les réseaux sociaux dans une dictature. Donc là, c'est la Russie. Ils ont arrêté 400 personnes pour des commentaires sur les réseaux sociaux. Donc ce pays rempli de haine, dirigé par Poutine. Ok. Et à droite, c'est un pays en démocratie. Et c'est le nombre d'arrestations pour des commentaires sur Facebook et des retweets. 3300. Et je pense pas que la Russie soit plus petite que l'Angleterre. Voilà, à gauche, dictature. À droite, démocratie. Et je vous avoue que quand je vois le niveau de propagande qu'on a en Occident, de mensonges, de fake news, ça me fait presque remettre en question ce qui a été dit sur la Russie, hein. Est-ce que c'est une telle dictature à ce point-là, comme ça a été décrit par les médias? Parce que si ça a été traité comme l'Angleterre, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment une dictature? Je sais plus. Je ne sais plus. Voilà, vous me faites douter. Là, c'est un monsieur en France qui lance un signal d'alerte, d'accord? Parce qu'il y a des femmes en France en 2024 qui montrent encore leurs pieds. Il y en a qui ont des talons en 2024, des sandales. Quelle horreur, c'est l'horreur absolue, d'accord? Salam alaikum wa rahmatullah. En fait, pour parler de cette partie de la pudeur chez la femme qui est cachée les pieds, j'aimerais bien remonter un petit peu donc en arrière ou bien reculer si vous voulez. Donc il y a quelques années d'ici là, je me rappelle une vingtaine d'années voire plus, ma grand-mère elle portait ce qu'on appelle hayek, elle cachait même le visage par pudeur. Donc le Maroc c'était comme ça. Et même ma mère elle le portait un certain temps. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une génération qui arrive même jusqu'à se mettre avec des vêtements, j'ai pas envie de citer le nom, de plage. Donc là, il parle des bikinis. Et pour lui, le bikini, c'est tellement violent qu'il ne faut même pas prononcer ce nom. D'accord? Et là, j'ai une question. Et toi, ta pudeur? Pourquoi tu ne mets pas le voile? Parce qu'on est dans un pays d'égalité quand même. Donc toi aussi, tu vas mettre un voile, des chaussettes de plage, des gants, parce qu'on voit tes mains encore. Peut-être un voile intégral, parce que là, on voit encore tes yeux, je sais pas. Vous voyez le choc. Donc voilà, donc il y a quand même une grosse différence. Donc c'est pas mon sujet aujourd'hui pour parler donc de celles qui veulent porter ou pas porter le voile. Je parle aux sœurs
qui portent le voile, mais qui ne cachent pas leurs pieds. Il faut savoir que le pied, c'est une nudité, chers sœurs. Vous voyez, c'est une nudité, c'est une partie qu'il faut cacher. Comme les cheveux, par exemple, c'est la même chose. Donc, et c'est unanime entre les savants. Il n'y a pas un savant qui a divergé autre. Et ceux qui ont un avis, leur avis est faible, en fait. Parce qu'ils n'ont pas de preuves par rapport à ça. Donc, Mais des preuves de quoi? C'est un livre, hein. Donc quelles preuves? Tu me cites un livre qui a été écrit par un mec. C'est pas une science, hein, ton livre. voilà, ma sœur, je te conseille par bienveillance que cacher les pieds dans la prière, c'est une obligation aussi. Non que quand tu sors de chez toi. Donc voilà, et je fais tes recherches et qu'Allah t'aide à appliquer ceci. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, donc mesdames, n'oubliez pas que vous devez cacher vos pieds. D'accord? Et on va finir avec une dernière vidéo. C'est un maghrébin qui en a marre des maghrébins. Mais surtout de ceux qui se comportent mal, des délinquants, des criminels, etc. Mon père, ça fait 35 ans qu'il est en France. 35 ans, donc il est né en Tunisie, hein, il est venu pour travailler, bien sûr, pour s'assimiler au pays. Ça fait 35 ans qu'il est là. Il n'y a jamais, écoutez bien, il n'y a jamais un Français de pure souche qui est venu l'embêter, ou l'emmerder, ou l'insulter, des mots, bref, des mots mal compris. La dernière fois au champ, 35 ans qu'il est là. La dernière fois au champ, une meuf, trentaine, elle passe, elle lui écrase le pied, sans dire pardon, rien du tout. Il se retourne, il lui dit la moindre des choses, c'est dire pardon, madame. Vous savez qu'est-ce qu'elle lui a répondu? À votre avis, elle lui a dit quoi? Normal, devant tout le monde. Hein. Elle lui a dit va te faire en cul. Va te faire en cul. C'est une dinguerie ou pas? Et c'est une cousine. C'est une maghrébine. Hein. Comme d'hab. Manque de respect. Toujours. Éducation zéro. Comment tu veux que ces enfants après ils soient bien éduqués si les parents ils font n'importe quoi? C'est ça le problème. C'est que même nous, les maghrébins maintenant, on essaie de choisir des écoles où il y a le moins de maghrébins possible. On essaie d'habiter là où il y a le moins de... Alors même nous, hein, même nous maghrébins en tant que maghrébins, hein, parce que les clashs, les insultes, les bagarres, c'est bon, stop. Ok. Ok. Ce sont des gens intégrés, respectueux, les premières victimes du gauchisme, en parlant de ce monsieur. Mon père... Hop. En formation il y a peu de temps, un élève comme moi, algérien, pleurait la beauté et la tranquillité de la France des années 80-90 auprès des autres maghrébins. Ma femme est d'origine marocaine et les seuls qui l'ont fait chier étaient ces gens-là. Enfin, c'était pas des Français, si je me fais bien comprendre. Et c'est bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à s'auto-discipliner. Les quartiers de France sont pleins de musulmans et des bons. Et c'est dans ces quartiers que c'est la merde. Réveillez-vous. Comment, en tant que musulman, pouvez-vous accepter les comportements de racaille? Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!